Un autre régime est arrivé et ils ont changé les possesseurs des portes. Je dis, les possesseurs des portes sont changés. C'est vous qui le possédez maintenant. Je dis, c'est vous qui le possédez maintenant. Pourquoi cette bataille? Pourquoi cette crise qu'on a traversée? Pourquoi l'église a été troublée? C'est à cause de ces portes. Mais dans la semaine, Dieu est en train de nous révéler la restauration de notre domination. Il y a une nouvelle gloire qui va s'élever plus que la gloire des années passées. Apprêtez-vous. Vous savez que cette gloire, nous la vivons par une vie d'un sacrifice. Par une vie d'engagement personnel. C'est la saison est en train de revenir. Soyons les acteurs de la saison. J'aime ça. Ça montre que l'ennemi a échoué réellement. Parce que dans la bataille, ils ont dit, il nous empêche de faire ce que nous voulons. Il nous empêche de contrôler ce que nous voulons contrôler. Et c'est ça qui a amené la bataille. Mais Dieu a toujours les derniers mots. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Take it to God. Il y a eu le grand conseil de toutes les églises. Mais chose bizarre. Dans la vision, c'est ici que le conseil s'est réuni. Quand la vision m'a été transmise, j'ai dit waouh, notre position est restaurée, notre impact est restauré, notre domination est restaurée, notre victoire est restaurée, notre nom a été restauré. Et quand Dieu fait ton palabre, il faut dormir. J'ai dit faut J'aime ça. Donc ce matin, les hommes qu'il te faut pour t'accompagner dans ta destinée. Le dimanche passé, nous avons parlé des hommes qu'il nous faut, qui doit nous accompagner dans notre destinée. C'est pas tout le monde qui doit t'accompagner. Tu ne dois pas être en contact avec tout le monde. Mais tu dois savoir que tout que tu viens n'est pas important. De quelle famille tu viens n'est pas important. Le plus important dans la vie d'un homme, c'est les hommes et les femmes qu'il va rencontrer sur la terre des vivants. Si tu rencontres des bons, tes murs seront les murs de bonté. Si tu rencontres les méchants, tes murs seront les murs de la méchanceté. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, dans le livre de Proverbes, il dit ne pas être en compagnie d'un colérique. Quelqu'un qui aime se met chaque fois en colère. Il dit ne pas être dans sa présence, ne pas être dans sa compagnie, de peur que tes sentiers ne soient troublés. Donc il y a des gens, si tu es accompagné de tes sentiers seront troublés, ta vie sera troublée, tes affaires seront troublées. Mais il y a des gens aussi, quand
tu t'assois et tu te rappelles de comment tu as rencontré cette personne et de quel impact il a eu dans ta vie. Tu chantes Alléluia. Ah oui, il y a des gens que j'ai rencontrés durant ma vie sur la terre et jusqu'à aujourd'hui. Quand je m'en souviens de leur nom ou bien de leur image même dans ma tête, mon cœur tressaillit de joie. Mais il y a des gens aussi que j'ai rencontrés. Quand je vois même quelqu'un, son anonyme, quelqu'un même qui porte son nom, j'ai réagi. J'ai fait frein. Vous comprenez? Voilà ce qu'il te faut. Des hommes que tu dois trouver et les rendre service. On a vu ça le dimanche passé. Ne cherchez pas les gens qui peuvent vous donner seulement. Mais cherchez des gens que vous pouvez rendre service. Et que par votre service, ils parlent de vous au palais royal. Il parle de vous dans les entreprises. Il parle de vous dans les relations. Il parle de vous là où on a besoin de quelqu'un. La femme qui a fait du bien au prophète en lui construisant une chambre haute, en l'invitant chaque fois de venir manger chez eux, le prophète l'a dit. Veux-tu que je parle de toi? Est-ce que vous me comprenez? Dans la marche de ta destinée, trouvez des gens que vous pouvez servir. Il y a une veuve dans votre quartier. Il y a un orphelin dans votre quartier. Il y a un Jiminy qui est dans votre quartier. Il y a des personnes âgées dans vos quartiers. Il y a des frères et sœurs que vous pouvez rendre service. Servez-les. Servez-les. Il y a des gens, quand vous allez les servir, quand ils rentrent, quand ils disent oh Dieu, après c'est ton nom qui suit. Quand il dit oh Dieu, après c'est ton problème qu'il va montrer à Dieu. Il y a des gens, en les servant, ils vont découvrir vos talents. Et ils vont vous pousser pour que vous rentrez dans votre destinée. Jésus dit, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Donc l'esprit de service ouvre la porte de la destinée. L'esprit de service ouvre la porte de la grandeur. L'esprit de service ouvre les portes des opportunités. Les portes des opportunités. Servir. Nous avons vu des filles qui se sont mariées tout simplement à cause de leur service. Oui. Nous avons vu des jeunes gens dont les portes étaient ouvertes parce qu'il a rendu service à quelqu'un. Il ne le connaissait même pas. Mais là, comme il a rendu service, son nom est resté à la personne. Et cette personne, partout là il gagne des opportunités, c'est ton nom qu'il dit. Et c'est ça, je vous dis, servez. Petit comme grand, servez tout le monde. Rendez service aux gens. Vous ne savez pas. C'est comme la loi de l'hospitalité. L'hospitalité aussi fait partie du service. Et la Bible dit que beaucoup
en faisant cela, ont accueilli des anges. N'oubliez jamais ça. Servez tout le monde. Partout là où vous rentrez, cherchez à servir. L'église est un lieu de service. C'est pas venir s'asseoir et puis s'élever par la Bible dit Israël était à Babylone. Il était en esclavage. Mais Dieu vient dire au peuple d'Israël, vous voulez connaître le bonheur? Vous voulez connaître le succès? Vous voulez connaître l'élévation? Que tout ce qui concerne Babylone, que ça vous concerne aussi. Il dit, cherchez le bonheur du lieu. Là où nous sommes là, dans cette église là, tout ce qui concerne l'église, tu dois mettre ta main. Tu dois chercher le bonheur de ce lieu. Tu dois chercher la grandeur de ce lieu. Tu dois chercher la prospérité de ce lieu. Tu dois chercher la paix de ce lieu. Pourquoi? J'ai dit, ta paix et ton bonheur en dépend. Dépend du Dieu là où tu es. Tu es dans une famille. Toi, tu ne veux même pas te pousser l'eau. Tu ne veux même pas laver la vie de quelqu'un. Tous les jours, moi c'est moi votre. Non, c'est pas ça. Il faut servir. Cherchez le bonheur de Dieu. Partout là où vous allez. Si vous donnez la paix au lieu, la paix vous reviendra. Si vous donnez le bonheur à ce lieu, le bonheur vous reviendra. Si vous donnez l'abondance à ce lieu, l'abondance vous reviendra. Voilà pourquoi dans l'église catholique, il ne paye jamais des chèques. Il peut faire des assoirs en ciment dehors. Devant le grotte. Mais les restes, chacun amène sa chair. Mais dans l'église protestante, c'est le pasteur et ses diacres qui doivent amener des chairs. Ça c'est fini. Cherchez le bonheur du lieu. Donc quand il raconte quelqu'un, ne pense jamais, premièrement ne pense pas comment tu vas recevoir de lui. Mais qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Est-ce que je peux lui donner un bonjour? Ah oui, le bonjour aussi est un service. Il y a des gens, en sortant toujours, envoyer un vieux papa bonjour. Ça va amener le vieux à ouvrir sa porte de secret. Pour te dire, mon fils, fais attention, ne fais pas ça, fais ça. Qu'est-ce qui t'a donné ça? Le service du bonjour. Bonjour seulement. C'est un service. Et ce matin, que Dieu suscite pour toi des hommes qui parlent aux oreilles des grands à ta faveur. Un homme de destinée doit avoir des gens qui parlent aux oreilles des grands, qui parlent aux oreilles de la destinée pour que tu rentres dans ta destinée. Quelle que soit ta vocation, quelle que soit ta destinée, Dieu utilisera toujours des hommes. La Bible nous dit que Saül est sorti de la maison de son père pour aller chercher des Janesses. Pendant qu'il cherchait les Janesses, Dieu est allé parler à l'oreille de son prophète. Et il lui a dit, demain, il y a un jeune homme qui
viendra chez toi. Aide-le à rentrer dans sa vocation. Aide-le à rentrer dans sa destinée. Donc il y a des gens qui doivent parler aux oreilles des hommes de ta destinée pour qu'ils t'accompagnent. Tu peux avoir tous les diplômes. Mais si tu n'as pas des gens qui peuvent parler aux oreilles des hommes de destinée, des hommes grands, tu ne rentreras jamais dans ta grandeur. Dans la destinée de Saül, il ne savait pas qu'il était appelé à être roi. Il ne savait pas qu'il est appelé à gouverner. Il ne connaissait même pas ses potentialités. Il ne connaissait même pas ce qu'il était capable de faire. Il ne savait même pas que c'était un conquérant qui marchait. Mais là, pour que Saül rentre dans sa destinée, Dieu a parlé à l'oreille de quelqu'un. Tu m'entends maintenant? Donc ce qui veut dire dans 1 Roi chapitre 17, le verset 9, la Bible nous dit que Dieu a parlé et il a dit, regarde, ce homme-là, c'est de lui. Et je t'avais parlé à l'autre. Hier, c'est de lui que j'ai parlé. Où il est? Établis-le. Fais de lui un roi. Est-ce que tu m'entends? Là où les gens entendent parler de toi, c'est là-bas qu'on va t'établir. C'est là-bas qu'on va t'ouvrir les portes. C'est là-bas que tout le monde va chercher à te faire du bien. Que Dieu vous donne ces hommes au nom de Jésus. Que Dieu vous donne ces hommes au nom de Jésus. Donc Dieu a parlé pour permettre à Saül de rentrer dans sa destinée. Et si nous regardons aussi Moïse, il a parlé avec Dieu face à face. Mais quelque chose manquait à Moïse. Moïse était au désert. Alors que son aide est en Égypte. Son aide, sa force, sa langue, sa bouche était en Égypte. Il s'appelait Aaron. Tu m'entends? La personne qui doit parler là peut être même en Égypte. Donc c'est pas forcément des chrétiens sont là. Ça peut être même des païens qui observent ton comportement, qui observent tes attitudes, qui observent comment tu respectes les gens et qui entendent des opportunités et qui parlent à ta faveur. La Bible nous dit dans Exode chapitre 14 chapitre 4 le verset 14, Moïse a dit, je ne sais pas parler. Dieu lui dit, je vais parler à Aaron à ta faveur. Je vais amener Aaron à te rencontrer. Donc Dieu dit à Moïse, ne t'inquiète pas, je vais parler de toi à Aaron. Parce que quand tu as pris la fuite, il ne savent pas là où tu te trouves. Mais moi, je vais parler à Aaron. Je vais lui montrer le chemin du désert. Et il viendra à ta rencontre. Je déclare que Dieu parle aux gens de ta destinée, partout là où ils sont, qu'ils prennent le chemin et qu'ils viennent à ta rencontre au nom de Jésus. J'ai dit qu'ils viennent à ta rencontre au nom de Jésus. Le verset 27 dit, l'Éternel dit à
Moïse. Je déclare que les hommes de ta destinée sortent et qu'ils viennent à votre rencontre au nom de Jésus. Qu'ils viennent à votre rencontre au nom de Jésus. Qu'ils viennent à votre rencontre au nom de Jésus. Donc ici, ça nous montre deux sortes de manières de prier. Un homme de destinée pour avoir des gens qui parlent à sa famille doit connaître deux manières de prier. La première prière, celui qui se confie à l'éternel, il prospère. Celui qui s'appuie sur Dieu, ça c'est la prière. Oh Dieu, je te fais confiance. Je mets toute ma confiance en toi. Je mets toute ma confiance en toi. Je mets toute ma confiance en toi. Oh Dieu, parle-moi, montre-moi tes plans, montre-moi tes projets, montre-moi ma destinée. Dieu le fait. La deuxième prière, Seigneur, parle de moi aux hommes de ma destinée. Les protestants prient, Seigneur, parle-moi. Même si Dieu te parle, si tu n'as pas ton Aaron, tu vas aller où? Même si Dieu te parle, même si Dieu parle à Saül, tu l'as appelé à être roi, et il ne rencontre jamais le prophète, il va aller où? Donc il faut que quand tu pries, dis à Dieu, parle de moi aux hommes de ma destinée. Parle de moi aux hommes de ma grandeur. Parle de moi à mes supérieurs. Oui, parle de moi. Si Dieu parle de toi, il impose aux grands de t'aider. Donc c'est ce que Dieu a fait avec Moïse. C'est ce qu'il a fait avec Saül. Dieu a parlé à Aaron. Dieu a parlé de Saül. Il faut que Dieu parle de toi. Oui. Partout là où tu rentres, tes opportunités est liées aux hommes que Dieu convait à ta faveur. Seigneur, parle de moi. Seigneur, parle de mon entreprise. Seigneur, parle de ma boutique. Seigneur, parle de mes relations. Seigneur, parle de moi. Les hommes de ma destinée. Parle de moi. Aux grands hommes d'affaires. Parle de moi. Parle de moi. Parle de moi. Parle de moi. Pour que Seigneur, ces hommes m'accompagnent. Pour que je rentre dans ma destinée. Il faut que les oreilles de quelqu'un m'entendent. Ce qui te concerne. S'ils n'entendent pas, tu vas mourir avec ta destinée. Voilà pourquoi il y a des grands hommes de Dieu qui sont loin, qui sont dans les villages. Il y a des hommes de Dieu loin qui ont même prié ressusciter des morts. Mais personne ne les connaît. Pourquoi on te connaît? Il faut qu'on parle de toi. Dis à ton voisin, pourquoi on te connaît? Il faut des gens qui vont parler de toi. Tes diplômes ne suffisent pas. Tu peux avoir de la compétence, mais il faut les gens qui parlent de toi. C'est obligatoire. Voilà pourquoi tu devrais prier. Seigneur, parle de moi aux hommes de ma destinée. Parle de moi. Parle de moi. Parle de moi. Il y a eu des années, le Seigneur m'a parlé. J'étais appelé du soleil levant pour t'amener au soleil couchant. J'ai dit, comment je vais faire? À ce moment, j'étais à Ouaga. J'ai essayé d'expliquer la vision. Ça m'a coûté des vagues. On m'a châtié. Elle dit, Haga. Comment faire?
J'ai prié. J'ai prié. À ma grande surprise, on m'a jeté à Tempourgo. Je cherche quoi ça? J'ai dit Seigneur, et au soleil couchant, j'ai fait comment? Il m'a dit tu m'attends. Un jour, c'était dans la semaine des femmes de 8 mars comme ça. Il y avait des femmes qui avaient une conférence ici. Et ils m'ont invité. Et ils m'ont donné 15 minutes. 15 minutes pour donner exhortation et prier pour eux. Les thèmes de ce message que j'ai donné, quelle manière tu continues ta marche selon l'esprit ou selon la chair. En 10 minutes, j'ai donné une exhortation. Les 5 minutes est devenu 2 heures. L'onction a commencé à dégager. On était au salon de 8 mars de l'hôtel Diamou. Bien climatisé. Ici qu'on échange 22 heures. Quand je suis sorti de là, Dieu dit, je vais parler de toi aux gens du nord, du soleil couchant. Immédiatement, les mois qui suivaient, les invitations sortaient. Ça sortait Gawa et Léo. Je ne sais pas comment. Il a fallu que je trouve des gens qui peuvent aller parler de mon onction. Aller parler de ce que Dieu fait de moi. Sans ça, malgré ton onction, tu vas rester dans ton cadre. Il y a des gens qui sont loin, mais ils n'ont pas des gens qui parlent d'eux. Oui, il faut des gens qui parlent parler de toi. Et si tu les trouves, qui rentrent dans ta destinée. Deuxième groupe de personnes, ce sont des gens que Dieu va révéler tes potentialités. Il va au-delà de ce que les gens voient. Des gens que Dieu va révéler ton surnaturel, va révéler tes potentialités. Et tes potentialités va les amener à s'engager avec toi. Il y a une voile de force là-dessus. Tu peux être une fille très belle. Très belle. Mais personne ne te voit. C'est là-bas. L'homme de destinée aussi doit savoir prier. Qui avait les hommes de ma destinée. Que cette voile soit ôtée et détruite. J'ai connu une sœur très engagée, très déterminée avec son Dieu. Mais un homme ne la fait jamais la cour. Il faut que ce soit elle qui provoque. Il faut que c'est elle qui fasse la cour. Quand on s'est rencontrés, j'ai dit waouh, quelle beauté, mais aveuglée. On s'est rencontrés dans mon salon. J'ai prié et j'ai dit, je ôte cette voile qui cache tes potentialités, qui cache ta grandeur, qui cache ta beauté. Je l'enlève, je change ta face, que ta face soit une face de faveur. Et j'ai dit, va. Ton histoire a changé. Elle m'a regardé comme ça. Papa. Elle a tellement pleuré pour ça. J'ai dit va. Ton histoire a changé.
La même semaine, elle a pris son tradif. Elle rentrait à Ouara. Il y a un homme qui était dedans, assis à côté de lui. Depuis que l'homme est rentré dans le cadre, c'est elle qui est devenue son film. C'est elle qui est devenue tous les regards de l'homme. Elle m'a appelé vite, vite. Papa, il y a un homme là. La manière qui me regarde là. J'ai dit, c'est ton homme, ne t'inquiète pas. C'est ton homme, ne t'inquiète pas. Ils se sont mariés aujourd'hui. Ils ne se connaissaient pas. Mais quand ce homme l'a vu, il a vu les potentialités en elle. Il a vu les grâces qui se trouvent en elle. Et l'homme s'est décidé de s'engager avec elle. Pour qu'on s'engage avec toi, il faut que certaines potentialités en toi soient vives. Matthieu 2, chapitre 2. Matthieu nous parle de la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. La Bible nous dit dans Matthieu 2, 2. Écoutez ce que la Bible dit. Allons au verset 1 d'abord. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des manches d'Orient arrivaient à Jérusalem et disent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu, car nous avons vu, car nous avons vu, parce que nous avons entendu parler de sa naissance. Personne n'est venu rapporter l'histoire de sa naissance. Il dit: car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont dit: nous ne sommes pas venus parce que nous avons entendu parler de sa naissance. Nous ne sommes pas venus parce qu'on est venu nous annoncer. Nous sommes venus parce que nous avons vu. Tant qu'on ne voit pas, personne ne viendra à toi. Personne ne te servira. Personne ne restera avec toi. Il y a des gens qui se plaignent. Les gens m'abandonnent. Il y a des personnes qui se plaignent. Les gens mes brebis m'abandonnent. Est-ce qu'ils voient quelque chose en toi? Il y a des gens, ta beauté et ton éloquence ne peuvent pas les retenir. Tu m'entends? Ton éloquence, ta beauté ne peut pas les retenir. Ce qui peut les retenir, c'est ce qu'ils voient en toi. Les compétences qu'ils voient en toi. L'excellence qu'ils voient en toi. Les beautés qu'ils voient en toi. Les capacités qu'il y a en toi. C'est ça qui maintient les gens avec toi. Qu'est-ce qui vous a amené tous ici? Est-ce que c'est ma beauté? Est-ce que c'est mon éloquence? Est-ce qu'on a le même nom de famille? Non. C'est ce que Dieu a déposé en vous. Que vous voyez là. C'est ça qui vous attire. En commerce aussi c'est comme ça. En relation aussi c'est comme ça. Seigneur, révèle quelque chose de moi. Au son de ma destinée, qui va les amener à s'engager, à m'accompagner pour entrer dans ma destinée. Dieu a révélé Jésus, pas par sa naissance, pas par l'information. Ils ont dit: nous avons vu, nous avons vu. C'est ce que nous avons vu là. C'est ce qui nous a attirés. C'est ce qui nous a amenés à lui. C'est ce qu'on voit en toi.
qui va attirer les gens vers toi. C'est ce qu'on voit dans ta boutique, dans ton salon. C'est ça qui va amener les gens chez toi. Tu peux avoir toutes les machines. Il y a des gens qui avaient toutes les machines de broderie. Mais la boutique a été fermée. Pourquoi? Les gens n'ont pas vu. Il y a des choses à chacun de vous, des potentialités, des grâces que Dieu doit révéler aux gens. Oui, Dieu doit révéler ça. Voilà pourquoi les manches ont dit, nous avons vu. Nous avons vu. Et c'est ce que nous avons vu qui nous amène à venir la toi. C'est ce qu'on va voir en toi qui va amener les gens à t'accompagner dans ton entreprise, à t'accompagner dans ton excellence. Alors tu dois prier. Seigneur, révèle au grand les potentialités et le surnaturel qui est en moi. Révèle-les. Donne-les la grâce de venir s'engager avec moi pour m'accompagner dans ma destinée, pour m'accompagner dans ma graveur. Seigneur, que cela soit vu, que cela soit vu, que cela soit vu avec les grands des nations, que cela soit vu avec mes patrons, que cela soit vu dans mon cachet, que cela soit vu, que cela soit vu dans ma famille, que cela soit vu. Oui, il y a des choses qui sont déjà en toi. Ce n'est pas à chercher. Non, c'est déjà en toi. C'est voilé. C'est caché. Quand tu vois, c'est ça qui te maintient. Même dans le foyer. Si Dieu ouvre les yeux d'une femme, qu'il voit des excellences qu'il a déposées dans cet homme, même les souffrances qu'elle a, elle va rester. L'homme aussi est comme ça. S'il voit les grâces et les excellents qui est posé dans sa femme, qui est une révélation qui vient de Dieu, qui est une conviction qui vient de Dieu. Il s'appelle non, pas bouger. Pas moyen bouger. Non, pas bouger. Pas moyen bouger. Ah, on dit, mais tu vois les problèmes. Tous les jours, vous sommeillez. Non, pas bouger. Pas moyen bouger. Ah, c'est ma femme qui est là. On a caché les omelettes de fois. On a caché les omelettes de fois. Mais chacun voit en chacune quelque chose que Dieu a déposé. Il y a des valeurs. Quelle que soit les tempêtes, on revient. Chacun de vous en a ça. Dieu te révélera toujours aux gens ce que toi tu ne vois pas. Et c'est cela qui les convainc. Dans Jean chapitre 6, là-bas Jésus a dit, vos pères ont mangé le manne. Vos pères ont mangé le manne au désert. Mais ils sont morts. C'est ici le pain de vie. Celui qui mange mon corps et qui prend mon sang aura la vraie vie. Les gens disent Haya. Il veut nous faire des cannibales. Haya. Ça c'est quel enseignement encore? Haya. Ils se sont mis à murmurer parce qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu la révélation. Ils n'ont pas vu la puissance qui est dedans. Ils n'ont pas vu la grâce et la faveur qui est dedans. Ne t'inquiète pas. Il y a des gens qui vont t'abandonner.
C'est pas parce que tu es mauvais. C'est parce qu'ils n'ont pas vu. Arrête de te culpabiliser. C'est Dieu. Arrêtez de vous culpabiliser. Il y a des gens qui vont vous abandonner parce qu'ils n'ont pas vu. Ils ont attendu, mais ils n'ont pas vu. Je me fais comprendre. Il y a des gens qui vont vous abandonner en ils n'ont pas vu. La Bible nous dit ils se sont mis à murmurer. La foule a murmuré. Et beaucoup l'ont abandonné. Après la foule, une partie de ses disciples et aussi ils ont commencé à murmurer. À partir du verset 66. Et aussi ils ont commencé à murmurer. Et beaucoup sont partis. Et ça restait quelques-uns. Et il les a demandé. Et vous? N'allez-vous pas partir? Ah. Et vous? N'allez-vous pas partir? Et vous? Qu'est-ce que vous allez vous faire ici? Ils ont dit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de vie. Nous voyons des paroles vivantes en toi. Nous voyons des paroles de foi en toi. Nous voyons des vraies paroles en toi. Et ce qui sort de toi nous donne la vie. Ce qui nous sort de toi nous donne une révélation. Ce qui sort de toi nous bâtit. À qui d'autre irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. Donc les autres ont vu. Mais c'est lui qui a la parole de la vie. Les autres personnes ont réellement vu qui il était. Quelle est ses potentialités? Et c'est ce qu'ils ont vu qui les a amenés à rester. Les autres, c'est ce qu'ils ont entendu qui les ont amenés de partir. Des choses différentes. Il y a des gens qui vont entendre parler de toi du mauvais et ils vont t'abandonner. Mais ceux qui ont vu, quel que soit ce qu'ils ont entendu de toi, ce qu'ils voient en toi, c'est ce qui les maintient auprès de toi. Si on voit tes potentialités, on peut supporter tes erreurs. J'ai dit si on voit tes capacités, tes potentialités, on peut tolérer tes erreurs. Parce que on ne va pas te traiter selon ton erreur. Ils vont te traiter selon tes capacités. Ils vont te garder selon les compétences qu'ils voient en toi. Plus que ce qu'ils ont entendu parler de toi. Donc quelqu'un doit dormir tranquille maintenant. C'est comme ça que Dieu m'enseigne. Ceux qui ont vu, c'est leur vision qui va les maintenir à côté de moi. Ceux qui ont entendu, c'est leur entente aussi qui vont les éloigner de moi. La Bible dit que quand ils ont entendu, ils ont dit waouh. Ils l'ont abandonné. D'autres ont commencé à l'insulter. D'autres ont commencé à murmurer. Mais ceux qui ont vu, ils ont dit à qui d'autre il va. Donc à chacun de vous, il y a des potentialités, il y a des grâces que Dieu a déposées, qui les révèle au grand de vos vies. Je dis, qui les révèle au grand de votre vie. Je termine avec ce témoignage. Une femme
qui avait une potentialité dans l'esprit d'intercession et qui avait aussi des dons de vision, mais qui avait une faiblesse. À cause de ses faiblesses, personne ne voulait croire ce qu'elle dit. À cause de ses faiblesses, personne ne voulait croire à ce qu'elle dit. Donc on l'a traité selon ses faiblesses, mais on ne la traitait pas selon ses capacités. Voilà la différence entre Dieu et les hommes. Voilà la différence entre les hommes de vision et les hommes non vision. Gédéon était vu comme faible, mais Dieu ne l'a jamais traité selon sa faiblesse. Donc cette femme, à un certain moment, comme le cœur de toute l'église s'est déchiré, c'est la femme qu'on a donné la mauvaise vie. C'est elle qui avait les oreilles pour entendre Dieu. C'est elle qui avait la foi pour prier et l'esprit d'intercession. Et elle est venue à l'église. Elle a dit: le Seigneur nous demande de nous repentir, d'abandonner la voie qu'on est en train de prendre. Le pasteur s'est levé, il a dit: c'est toi qui dois te repentir. Et c'est toi qui dois abandonner ta vie. On te connaît. La femme a pleuré, elle est partie. 2 semaines après, elle est revenue. Elle a dit: le Seigneur a parlé. Pardonnez-vous. Réconcilions-nous. Il dit: va demander pardon à Dieu, réconcilions-nous. Un mois après, la femme a dit: j'ai vu des machettes, des goudrins, qui s'est levé dans cette église. Il y aura une affrontation dans cette église. Ils ont insulté la femme. La femme est partie. 2 semaines après cette vision, 2 pasteurs qui étaient dans l'église, 2 groupes s'est levé. L'autre est pour le pasteur, l'autre est pour l'autre pasteur. Et chacun, ils ont préparé leur combat. C'est dimanche. Ils ont amené quoi? Des goudrins, des machettes pour se régler les comptes. Dans l'église, c'est la gendarmerie qui a intervenu. Et quand la gendarmerie a intervenu, les gens ont su que de foi, il ne faut pas traiter les gens selon ce que tu entends. Traite de fois les gens selon ce que tu vois. Il y a une de mes filles, elle est venue me voir dans la semaine. Quand on parle d'elle, tout le monde dit qu'elle est mauvaise. Mais bizarrement, quand elle rentre chez moi, avant-hier, je lui ai demandé. J'ai dit: je ne sais même pas pourquoi Jésus t'aime jusqu'à ce point. L'amour qu'il tient à pour lui, moi je crois que c'est comme Dieu l'aime même plus que moi. Même sa maman, quand sa maman avait parlé d'elle, j'ai dit: vous ne savez pas comment Dieu aime cet enfant. Je vois l'amour qu'il tient pour cet enfant, plus que les gens qu'elle est en train de poser. Donc chaque jour, quel que soit l'heure qu'elle veut venir chez moi, j'ouvre grandement mes portes. Mais les autres m'ont dit: hey, si tu le connaissais, ça c'est vous. Moi j'ai une autre vision sur elle. Quand ils se sont tiraillés et ils ont fait des machettes, la gendarmerie est venue. L'église a été fermée. Et ça a engendré 2 églises. Il y a un qui a annoncé actuellement. L'autre pasteur est parti annoncer. L'autre pasteur est venu vers Padua et non, vers Paspanga pour créer les églises.
Écoutez-moi. L'apparence est trompeuse. Faites attention. Faites attention. Des fois, Dieu est dans la folie de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Des fois, Dieu est dans la folie de quelqu'un, dans les bêtises de quelqu'un. Dieu est dedans. Dans les hommes de destinée, c'est pas tout ce qui est propre qui viendra vers toi. C'est pas tout ce qui est honorable qui va venir. Il y a des gens, il ne faut pas les sous-estimer. Il y a un qui a été affecté des bidous à Warfoy. À Gorom. Parce qu'il n'a pas reconnu quelqu'un. L'homme est venu avec kilote. Voyez les Ivoiriens là. Ils aiment les kilotes. Et puis les chaussures façon là. Quand on l'a arrêté, fouillé ses bagages, ils ont trouvé quelque chose dedans. L'homme voulait s'expliquer. L'homme voulait dire ce que vous voyez là. C'est pas ça. Vous connaissez pas ce que je suis. Ils ont sifflé les gars. Et on l'a fait aller asseoir. L'homme a pris son téléphone. C'est qu'on les cherche. La gendarmerie a cadré. C'est qu'on les cherche. Les militaires sont venus ajouter. Les gens disent ah ça c'est quoi? On dit qu'il y a un hélicoptère qui s'est dépêché de Ouagadougou pour lui. On ne parle pas mal à tout le monde. On ne gifle pas tout le monde. Quelqu'un peut être en tapette. Mais c'est un ange. C'est ton solutionnaire. Dans les hommes de destinée. Honorer tout le monde. Respecter tout le monde. Jusqu'à ce que la personne montre le contraire. C'est ça qui fait ma force. Moi je crois à tout le monde. Jusqu'à ce que la personne montre sa faiblesse. Et c'est ça qui fait que le ministère avance. Les gens disent, si tu connaissais ça, ça ne me regarde pas. Seigneur, qui est là pour toi? Qu'est-ce que tu as déposé en elle? Montre-moi. Je peux les gens la voient comme Rahab. Les gens la voient comme Rahab. Mais Dieu le voit comme la grand-mère de Jésus. Je m'arrête là. Je m'arrête là.